Salutations mon jeune ami, comment tu vas aujourd'hui? C'est pas ce qui m'est arrivé la semaine dernière, je me suis fait douiller par un autre youtubeur, je vais te raconter ça dans cette vidéo. Mais en attendant, n'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi et bien évidemment active la petite clochounette. Voilà, en passant reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas gaulerie mon pote quand je vais te raconter toute l'histoire. Bref, jeudi dernier, je tourne ma vidéo qui était supposée sortir samedi. En passant, je me suis gouré dans les paramètres de capture d'écran et la vidéo était tellement lourde qu'un truc qui était supposé me prendre sincèrement 15 minutes à monter, ça m'a pris toute la journée. À la fin de la journée, j'étais tellement énervé, genre j'ai passé genre la pire journée de ma vie. Bref, passons, on s'en fout. Finalement, je finis mon montage, je poste la vidéo sur YouTube et là, la sanction que t'as pas envie de voir quand t'es youtubeur, une réclamation. Et une réclamation, c'est quoi? C'est ça. Cette vidéo présente du contenu protégé par des droits d'auteur. Le titulaire des droits d'auteur examine actuellement votre contestation. Et maintenant, c'est le moment le plus drôle, je vais te raconter qu'est-ce que c'est que cette calice de contestation. Donc, je vais faire afficher les détails. Ça me dit que finalement, cette contestation aura aucun impact sur ma chaîne, ça aura aucun impact non plus sur la visibilité, mais par contre, ça aura un impact sur la monétisation de la chaîne. Si tu sais pas ce que c'est que la monétisation de la chaîne, c'est quand tu places des pubs sur tes vidéos, tu reçois de l'argent, pas beaucoup évidemment, parce que sinon ce serait trop beau, mais tu reçois de l'argent de YouTube pour les placements de produits des annonceurs. Voilà, ça s'appelle la monétisation. Et s'il y a une réclamation de la part de quelqu'un d'autre sur ta vidéo, tu ne pourras pas monétiser ta chaîne et l'argent de la monétisation de ta vidéo ira à l'autre personne. Et donc ici un petit peu plus bas, il donne des détails sur la réclamation. Donc le contenu utilisé, c'est ça. Donc je t'invite à aller voir par toi-même ce que c'est que la vidéo en question. J'ai pas envie de me faire encore une fois démonétiser cette vidéo là, donc va voir par toi-même. Et il te dit le passage précis où ça pose problème. Et écoute bien attentivement le passage qui pose problème. Voilà, c'est tout. C'est juste ce passage-là qui pose problème. 10 secondes de quasiment rien, genre. D'ailleurs, une petite parenthèse, ce matin en me levant, j'ai vu un commentaire sur une de mes vidéos que j'ai trouvé génial et je voulais partager ça avec toi. C'est qui me dit « Il rend fou ton fond de musique et il empêche la concentration ». Écoute, ça tombe bien parce que ça fait un moment que j'utilisais le même backtrack en arrière de moi quand je parle, donc je me suis dit c'était peut-être le moment de changer. Donc j'avais l'idée de faire mes vidéos comme ça maintenant, je me suis dit c'est pas mal, c'est énergique, ça pourrait vraiment t'aider. Dis-moi dans les commentaires si tu préfères une vidéo comme ça et auquel cas par la suite je te ferai tout le temps comme ça, ok? Ouf, j'ai le cœur qui s'est emballé là. Bref, passons, revenons-en à nos moutons. Donc, j'ai copié le nom de la vidéo et je suis allé sur YouTube pour voir ce que c'est que cette vidéo finalement. Et là, je tombe là-dessus, c'est un vieux rappeur rennais là qui a juste repris le beat que j'utilise moi, qui est supposé être un beat libre de droit. Donc, j'ai pas de droit à payer dessus et je peux l'utiliser gratuitement sans qu'on vienne me casser les couilles. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là? Il a pris ce beat qui était gratuit, il a fait sa merde par-dessus et il l'a déclaré comme étant le compositeur de ce beat-là. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Tous les gens qui vont comme moi utiliser ce beat qui est supposé encore une fois être libre de droit, bah ils vont se prendre une réclamation parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser ce beat là. Le niveau de fils de p***rie là, il est genre là. Et donc je suis allé voir un petit peu dans les commentaires ce qui se disait. Et regarde ce qu'il se dit. Il y a 188 commentaires et je suis pas mal sûr qu'il y en a genre 187 qui sont juste là pour l'insulter parce que c'est des gens qui se sont fait démonétiser leur vidéo à cause de lui. Non mais c'est incroyable un truc pareil. Donc j'en viens à me poser une question. À ton avis, est-ce que tu penses que c'est une stratégie de sa part pour faire monter sa chaîne YouTube? Parce que forcément tous les gens qui ont pris une réclamation, ils vont aller voir sa vidéo. Donc ça lui fait des vues. J'ai regardé sur sa vidéo et il a 5600 vues, 131 likes et 344 dislikes. Ça veut dire que ça c'est du bad buzz clairement. Et YouTube aime pas ça. Et en plus de ça, le gars il a que 19 abonnés. Donc je me dis, si c'était une stratégie de sa part, ben clairement c'est raté. Quand t'as un ratio de genre 3 fois plus de pouces en bas que de pouces en l'air, c'est sûr YouTube il te met pas en avant. Et si c'est pas une stratégie, que c'est juste un gars qui a pris le beat comme ça et qui a proclamé que c'était le sien, t'es quand même un drôle de fils de quand même. Voler le beat de quelqu'un et dire que c'est le tien, bravo, je te donne la médaille du plus gros FDP de 2020. Voilà, on est en avril et c'est toi qui as gagné. Le truc dans le YouTube Game, la majeure partie des gens qui ne font pas de vidéos sur YouTube sont pas au courant de tout ça, mais le YouTube Game, c'est impitoyable mon gars. Regarde, pour 3 secondes de la fin d'un beat, je me fais complètement démonétiser une vidéo. Et je suis pas le seul. Si demain t'arrêtes de mettre des pouces bleus pour me soutenir quand tu regardes mes vidéos, YouTube, il va arrêter de me mettre en avant. Si j'ai de moins en moins d'abonnés, YouTube, il va arrêter de me mettre en avant. Si j'ai de moins en moins de vues, YouTube, il va arrêter de me mettre en avant. Si je sors moins de vidéos, YouTube, il va arrêter de me mettre en avant. Si je passe genre 2 semaines sans poster de vidéo, il va arrêter de me mettre en avant. Le YouTube Game, c'est impitoyable mon gars. C'est pour ça que quand tous les youtubeurs disent toujours abonne-toi, mets un pouce bleu, mets des likes, commente, etc. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Sinon notre chaîne va complètement mourir. Et d'une certaine manière, heureusement qu'il fait un peu le tri. C'est comme Facebook. Si Facebook ou YouTube te mettait tout le temps sur ton mur ou sur ton tableau de bord toutes les pages et toutes les vidéos que tu as likées, tu verrais plus jamais les publications de tes amis. Tu verrais plus jamais les vidéos qui t'intéressent vraiment. Les gens changent, la vie change, les goûts changent. Les trucs que je regardais l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est peut-être plus les trucs
que je regarde aujourd'hui. Donc c'est des suggestions de vidéos par exemple que YouTube ne me fait plus. Donc d'une certaine manière, heureusement qu'il fait le tri à ta place. Mais nous, petits youtubeurs, on n'a pas le choix que de pousser comme des fous, quitte à être relou, on le sait. Je le sais qu'à chaque début de vidéo, quand je te dis mets un pouce bleu, abonne-toi, active la petite cloche, mets un pouce bleu, abonne-toi et active la petite cloche. Je le sais que vous en avez marre de l'entendre. Mais si nous on le fait pas, vous oubliez, ce qui est totalement normal parce que vous faites juste consommer du contenu et c'est legit, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, YouTube, c'est la télé d'hier finalement. C'est juste pour que notre chaîne puisse continuer d'exister et puisse continuer à grossir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, like, commente, fais tout ce que tu veux, partage, donne à tes amis, montre la vidéo à ta mère. Voilà, comme Et en attendant, je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss.